Il y a 5 ans de cela, je me suis lancée dans les enquêtes paranormales. Après avoir acheté un peu de matériel et fait des essais chez moi et chez une amie, j'ai organisé ma première soirée en solo dans un lieu qui me semblait occupé par des esprits. Ce lieu était tout simplement l'appartement juste à côté de chez moi qui était inoccupé. J'avais remarqué depuis que j'y habitais qu'on y entendait des bruits, souvent la nuit, mais aussi le jour. Ces bruits, je les entendais depuis la chambre de ma fille, qui donnait directement sur l'appartement. Mais je les entendais aussi quand je passais sur le palier. Ayant la possibilité d'avoir les clés, je me suis rendue plusieurs fois dans cet appartement avant le tournage. Ce qui m'a marqué, c'est que dès que je suis rentrée dedans, je m'y suis sentie tout de suite très mal. Pourtant, il n'a rien de particulier. Il est très lumineux, il est certes un peu vieillot, et il sent un peu le renfermé puisque ça fait plusieurs années qu'il est inoccupé. J'ai très vite eu la sensation de regard posé sur moi. Et surtout la sensation qu'on me suivait quand je me déplaçais dans l'appartement. En fait, je ne me sentais pas seule. Ce n'était pas vraiment malfaisant, mais c'était dérangeant. Et ça me donnait surtout envie de partir. Un beau jour de décembre, je me décide à réaliser le tournage. Je profite donc du fait que ce sont les vacances scolaires et que les autres locataires sont partis en Angleterre et ainsi pouvoir réaliser mon tournage. Je prépare donc mon matériel sur mon stabilisateur, c'est-à-dire ma caméra qui va filmer devant, la facecam qui va me filmer moi, avec mon enregistreur numérique. Il est environ 16 heures et je commence à tourner pour la visite de jour. Je me positionne à l'entrée du couloir. Le but est de montrer dans cette partie de la vidéo la disposition de l'appartement. Du couloir, je me dirige dans la cuisine, je montre l'arrière-cuisine. De là, je montre ensuite la petite chambre violette qui se trouve sur la gauche, qui va être vraiment la pièce principale de cet appartement. C'est l'endroit où on va entendre le plus de bruit. Ensuite, sur la gauche se trouvera la salle et le salon. Et de l'autre côté du couloir se situent les WC, un dressing et les deux chambres, la chambre saumon et la chambre jaune, avec une salle de bain. C'est un appartement assez grand, d'environ 100 mètres carrés. Il faut savoir que la résidence est complètement isolée. Tout autour, il n'y a que des champs. Les premières maisons sont à environ 300 ou 400 mètres. Je quitte ensuite les lieux et je vais préparer le matériel. C'est-à-dire installer une caméra infrarouge, une torche et un enregistreur dans la chambre violette et dans la chambre saumon. Pourquoi j'ai fait le choix de ces deux chambres ? La chambre violette, parce que j'y suis déjà allée les semaines précédentes et j'ai remarqué que par exemple avec le détecteur EMF il y a eu beaucoup de réactions. Donc je me dis que c'est sûrement qu'à cet endroit-là il risque de se passer des choses. Et j'avoue que j'ai des ressentis quand même assez forts dans cette pièce. Et la chambre saumon, c'est la chambre qui donne directement sur la chambre de ma fille, donc c'est de là que l'on entend beaucoup de bruit la nuit. Une fois que le matériel est installé, il ne me reste plus qu'à attendre que la nuit tombe et me préparer pour mon enquête paranormale de nuit. C'est donc vers 21h que j'entreprends le tournage. À peine la porte refermée derrière moi, je ressens une ambiance extrêmement lourde. L'ambiance est complètement différente du jour. Cette fois, c'est sûr, je ne suis pas seule. Quand j'ai commencé à me déplacer dans l'appartement pour voir si tout le matériel était prêt, j'avais vraiment l'impression que quelque chose me suivait. Donc, dès le début du tournage, je ne suis pas sereine du tout. Je commence le tournage dans le couloir et je montre l'installation que j'ai préparée. À ce moment-là, les lumières sont allumées dans l'appartement. L'enquête ne débute vraiment qu'au début d'une quinzaine de minutes. À ce moment-là, je me présente dans la chambre violette. Immédiatement après avoir dit « Bonjour, je m'appelle Esa », on entend un premier claquement. On va peut-être déjà se présenter. Bonjour, je m'appelle Esa. Je suis déjà venue dans l'appartement. C'est pas la première fois que je viens, donc je suis déjà venue. Par contre, ce claquement,
Moi, sur le coup, je ne l'ai pas entendu. C'est uniquement à l'écoute des enregistrements que ce son est apparu. Concrètement, sur place, je n'ai entendu que 2 ou 3 bruits. C'est-à-dire que tous les sons que je vais vous faire écouter, je ne les ai entendus que par la suite, quand j'ai analysé les enregistrements. Ce qui donne une dimension un petit peu étrange quand on analyse maintenant la vidéo. Donc une fois que je me suis présentée, je leur propose différents moyens de communiquer. Je leur dis qu'ils peuvent faire du bruit, qu'ils peuvent directement marquer leur empreinte sur les enregistreurs, mais qu'ils doivent de toute façon se manifester en faisant du bruit parce que je ne peux pas percevoir directement leur présence. N'obtenant pas de réponse, je change de pièce et je vais dans le salon. Je me place au fond, je repose à nouveau des questions. À nouveau j'attends, je n'ai toujours pas de réponse. Je me déplace alors dans le couloir. Et là, cette fois, j'entends un bruit. Il y a eu un petit clac. Un tout petit bruit. Mais je ne sais pas pourquoi, ce tout petit bruit fait en moi un effet incroyable. Mon cœur s'emballe complètement. Je panique. Je ne sais pas d'où vient ce bruit. Je regarde à droite, à gauche. Est-ce que ça vient du salon? Est-ce que ça vient de la chambre? Dans le doute, je retourne dans le salon. Je me place dos au mur, histoire de me rassurer. Et j'essaye à nouveau de poser des questions. Bien sûr, comme ça n'a pas l'air effrayant, mais je ne sais pas pourquoi. Ce petit bruit, dans l'ambiance qu'il y avait depuis le départ, m'a terrifiée. C'est comme si je ressentais un piège qui se refermait sur moi. Un piège où on m'attendait depuis le départ. Un piège où je me suis jetée moi-même. Je reste un bon moment dans la pièce sans parler. D'ailleurs, pour la vidéo, j'ai coupé ce passage. Ensuite, je suis allée chercher le détecteur EMF et je refais un tour dans l'appartement avec le détecteur. Celui-ci se déclenche dans la chambre violette, ce qui ne m'étonne pas. Je poursuis dans le salon et là, le détecteur s'emballe complètement. Mais ce n'est absolument pas paranormal. Je vais comprendre par la suite que c'est un signal Internet qui est détecté. Le signal provenait de fils qui se trouvaient sur l'étagère. Mais sur le coup, je suis à nouveau en panique. Je pense être en contact avec quelque chose de paranormal. Donc je me mets à poser tout un tas de questions. Sauf que ce n'est, pour le coup, à cet endroit-là, absolument pas paranormal. Et pendant ce temps-là, dans la chambre violette, les caméras vont commencer à enregistrer de l'activité. C'est-à-dire qu'il va y avoir des bruits qui vont être enregistrés. Et cela à partir de la 26e minute. Il va y avoir une espèce de ping-pong de bruit entre la chambre violette et la chambre saumon. Moi, au final, je n'avais plus l'air que d'un jouet dans l'histoire qui subissait plutôt qu'autre chose. Après avoir quitté le salon, je me mets enfin complètement dans le noir. Fini la lumière dans l'appartement. À peine arrivé dans la chambre violette, un clac se fait entendre et le détecteur EMF se déclenche. Regardez.
Un deuxième bruit à 30 minutes 20. Je cherche. Puis un claquement à 30 minutes 53. Il y a sûrement une explication. Donc 3 bruits en moins d'une minute avec déclenchement du détecteur EMF. C'est quand même pas mal. J'interpelle donc les esprits pour savoir si ce sont eux qui déclenchent le détecteur EMF et il y a un bruit qui se fait entendre dans la foulée. Donc ça c'est à 32 minutes. C'est la première fois que j'ai ça. Est-ce que... Je demande un autre signe pour avoir confirmation et on entend un bruit à 33,06. Ah, c'est mon ombre. Pas de panique, c'est mon ombre. Mais n'oubliez pas, je n'entends pas moi ces bruits. Je ne vais les entendre qu'après quand je vais analyser les enregistrements. Par contre, j'ai même réussi à me faire peur avec mon ombre sur le mur, pour vous dire que j'étais quand même en état d'alerte assez fort. Je quitte la chambre violette et à ce moment-là se fait entendre un claquement vers 34,05 que je n'entends pas et que la caméra dans la chambre saumon va capter. Je retourne me ressourcer quelques instants dans le QG, c'est-à-dire la cuisine, où j'ai mis une petite bougie, histoire d'avoir un petit peu de lumière. J'essaye d'installer mon système de casque pour avoir le retour son, mais je n'y arrive pas, donc je décide de continuer sans le casque. À peine je ressors de la cuisine, je remets un pied dans le couloir, j'entends un petit clic. Et on va partir dans le couloir. Par contre, je ne sais pas d'où provient le bruit, ce qui me met à nouveau un petit peu en panique. Je poursuis dans la chambre saumon. Comme il ne se passe rien, je pars vers la chambre jaune. Et là, quand je rentre dans la chambre jaune, il y a un claquement qui sera enregistré aussi par la chambre violette. Lève à un endroit où ça ne réagit pas, a priori. Comme ça, s'il se met à réagir... Je finis par me décider à déposer le détecteur EMF dans la chambre saumon sur le lit. Je me place au fond de la pièce pour avoir un peu de recul et je commence à poser pas mal de questions. Au bout de 2 minutes, un clac se fait entendre, que je n'entends pas, puis on voit un blanc sur la vidéo. Est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose dans cette chambre qui parfois se manifeste? Pour moi, il ne me semble pas avoir de réponse. Puis, à 41h38, il y a 2 claquements. Grâce à l'enregistrement de la caméra qui est dans le coin, on s'aperçoit que ces claquements viennent du coin. Croyant n'avoir toujours aucune réponse, je repars dans la chambre jaune. Je demande à nouveau à rentrer en communication. À la question « Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette chambre ?», un clac se fait entendre. J'entends un autre bruit sur ma gauche. Un petit clac, juste là, sur ma gauche. Ça, c'est moi. Ça, c'est pas moi. J'essaye de demander un deuxième signe pour avoir une confirmation que c'est bien eux qui se manifestent. Et à 45-48, un bruit est enregistré par la chambre saumon, mais en fait, il provient de la chambre violette. J'avoue que je commence à avoir des doutes sur ce que j'entends, et je demande plusieurs fois si ce sont bien des entités à qui j'ai affaire. Déjà à ce moment-là, je pense que ce sont plutôt des esprits farceurs. C'est ce sentiment de peur qui me tenaille
qui me fait plutôt penser à des esprits farceurs plutôt qu'à une entité qui cherche à communiquer. Un bruit se fait entendre dans la chambre saumon à 48-28. J'essaye à nouveau de communiquer. Et en 1973, Puis plein de bruits sont enregistrés dans la chambre violette. À partir de ce moment-là, je n'obtiendrai plus rien en ma présence. Par contre, pendant que je vais finir la soirée dans la salle, il va y avoir un festival de bruit enregistré dans la chambre violette. Voici ce qu'on entend pendant près de 2 minutes. J'aurais passé presque 3 heures cette nuit-là dans l'appartement. Je ne pense pas avoir rétabli une réelle communication. La peur générée par les lieux et par l'ambiance et le ping-pong entre les deux pièces me font vraiment penser à la présence d'esprits farceurs. Et d'ailleurs, la deuxième enquête que je vais faire dans cet appartement va vraiment aller dans ce sens. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau format de vidéo un peu expérimental d'enquête paranormale racontée à la manière d'une histoire. Sauf que ce n'était pas une histoire, je l'ai vraiment vécue. N'hésitez pas à regarder la vidéo d'origine et l'analyse 5 ans après. Le lien est dans la description. Et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine enquête paranormale.